Des poupées sexuelles d'apparence enfantine, c'est ce qu'a découvert la répression des fraudes samedi sur Shein. Le géant chinois de l'e-commerce dit les avoir aussitôt retirées de sa plateforme, sauf qu'elle ne serait pas la seule à le faire. AliExpress notamment vendait aussi des produits similaires. Deux questions se posent après ces découvertes. Comment protéger nos enfants et comment réguler ces plateformes? On en parle avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Maître Frédéric Benoît, vous êtes avocat de l'association La Voix de l'Enfant. Bonjour. Merci à vous. Bonjour à vous. Valentine Arama, notre spécialiste des questions police-justice, nous a rejoint également. Bonjour. Vous allez pouvoir nous éclairer effectivement sur les précédents et sur comment protéger encore une fois nos enfants. Il y a 5 ans, en 2020, Amazon avait déjà été accusé de vendre sur son site le même type d'objet. À l'époque, avec La Voix de l'Enfant, vous aviez porté plainte. On imagine que c'est aussi ce que vous allez faire là? Absolument. Il est absolument impératif de porter plainte parce que les faits sont graves. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un peu cru, mais je suis désolé. L'annonce était libellée. Poupée mignonne, jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus. Donc on est là dans l'horreur. Effectivement, on est là dans l'horreur. Et on présente ça à côté d'un paquet de lessive. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le dark web, on n'est pas là dans un sex shop, on est là, n'importe qui peut effectivement faire acquisition. Alors pourquoi c'est grave? D'abord parce qu'on va sexualiser le corps de l'enfant, qui va devenir un objet sexuel. Et puis surtout, ce faisant, quand on dit, ben voilà, vous avez un corps érotique avec vrai vagin et anus, ben, on va banaliser l'agression sexuelle. Alors certes, c'est pas un enfant, c'est du silicone. Mais le problème, c'est qu'après, la personne qui va avoir ces attirances sexuelles pour les enfants va se lasser du silicone, parce que c'est ce qu'on voit habituellement. Les pédocriminels, les pédophiles vont, dans un premier temps, se contenter de fichiers pédopornographiques, de poupées, mais après, il y a le passage à l'acte. On va y revenir dans un instant. Juste, est-ce que ce dépôt de plainte, il a déjà été fait ou est-ce que ça va se faire là dans les prochains jours? Alors, déjà, on va voir ce que va faire le parquet. Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, a décidé de prendre les choses en main, ce que la Voix de l'Enfant, évidemment, ce dont la Voix de l'Enfant se réjouit. Ce qui était assez étonnant, vous faites référence à la procédure Amazon il y a 5 ans, c'est que le parquet avait été un peu frileux. Et on espère cette fois-ci que le ministère public n'aura pas la même frilosité et qu'il engagera une action à laquelle se joindra à ce moment-là la Voix de l'Enfant. Qu'est-ce qui s'était passé justement, peut-être, Valentine, il y a 5 ans avec Amazon? Eh bien, dans le cas d'Amazon, il y avait à l'époque, le parquet avait dit qu'il n'y avait pas d'élément intentionnel de commettre l'infraction, donc il n'y avait pas eu de poursuite sur Amazon en tant qu'entreprise, en tant que personne morale. En revanche, il y avait un homme qui avait été poursuivi, lui, c'était un homme qui avait acheté en fait une de ces poupées sur la plateforme américaine, et donc cet homme avait été poursuivi. Il s'avère qu'il résidait en Seine-Maritime, donc c'est le parquet de Dieppe qui était compétent en l'espèce. Et il avait fini après plusieurs, des détails procéduraux, parce que d'abord c'était, il y avait une procédure de CRPC, il me semble. Ensuite, il a comparu devant le tribunal correctionnel. Finalement, maître m'expliquait qu'il avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis, donc une peine assez légère, et je crois une injonction de soins en la matière. Et pourquoi si peu? Comment ça avait été justifié? Le problème, c'est que ce sont des infractions, ce sont des incriminations qui ne sont pas très utilisées. Et d'une certaine manière, la sanction, on imaginait peu qu'il aille faire de l'emprisonnement ferme. Par contre, ce qui était impératif, c'est qu'effectivement, il y ait une injonction de soins. Le problème, c'est que, là j'ai le jugement sous les yeux, donc, qui date du 17 janvier 2023, il doit se soumettre à des mesures d'examen médical, des soins psychiatriques, mais quel est le suivi, la réalité de ce suivi? Est-ce que ce suivi est suffisant? Parce que c'est ce type de personnes auprès desquelles on doit travailler. La sanction, c'est une chose. La prévention, c'est-à-dire la prise en charge de ces personnes, en amont, est évidemment capitale. Et Véronique Béchu est avec nous également. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes la directrice de l'Observatoire de l'association e-Enfance. Vous êtes également ancienne commandante de police à l'Office des mineurs. On a parlé donc de Chine, on a parlé d'AliExpress, on parlait là d'Amazon il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il y a d'autres plateformes, sans doute, qui vendent également ce genre de poupées d'enfants sexualisés, tout en ne mettant pas forcément en description ce qu'on peut trouver sur le site pour éviter d'être référencé.
bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce n'est pas un combat qui est nouveau, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps. Auparavant, les plateformes ne prenaient même pas la peine d'habiller ces poupées, hein. Elles étaient mises en vente dénudées. Il y a eu certaines décisions de justice qui ont fait que pour contourner certaines législations, elles se sont mises à vendre ces objets habillés, pensant que ça n'allait pas être tombé sous le coup de la loi. Or, cette petite poupée-là que l'on voit, enfin, clairement, c'est un objet pédocriminel. Ça en a tous les attributs, c'est-à-dire que même si visuellement on ne peut pas constater que le corps est complètement prépubère et est un objet sexuel, il suffit juste de regarder le visage de l'enfant qui est parfaitement juvénile, il suffit juste de regarder qu'il y a une absence de poitrine, donc c'est un corps prépubère. En outre, la fiche de description de l'objet atteste que c'est un corps, en tout cas que la poupée fait 80 cm. Alors, je ne sais pas si Maître Benoît est allé voir un petit peu à quoi ça correspond, mais en fait, dans le carnet de santé des enfants que tout le monde a à la maison, il suffit d'aller regarder la courbe de croissance, et 80 cm, c'est un enfant d'1 an. Outre ces points-là, il faut savoir que la fiche produit était particulièrement descriptive. On savait exactement ce qu'on pouvait faire avec cet objet. C'était bien marqué pour la masturbation masculine, qu'il y avait un vagin et un anus réels. Donc, on voyait exactement comment l'utiliser. Et enfin, pour pouvoir avoir accès à ce produit, il fallait en amont pouvoir vérifier son âge, c'est-à-dire qu'on nous posait la question de savoir quel âge on avait, donc de fait, la plateforme forcément savait que c'était un objet à caractère sexuel représentant un enfant, donc ça tombe sous le coup de l'article 227-23 du Code pénal, c'est de la diffusion de contenu pédocriminel. Vous restez avec nous, bien évidemment, et merci pour toutes ces précisions, Véronique Béchu. C'est vrai que c'est la question qu'on s'est tous posée. Valentine, c'est un délit, bien évidemment, d'acheter ce genre de poupée. Oui, tout à fait. Et ce délit, détenir ou acquérir une telle image, c'est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Donc, évidemment, c'est tout à fait un délit d'acheter ce type de poupée. Et d'ailleurs, le cas d'Amazon, il y a 5 ans le prouve, puisqu'une personne a été condamnée pour avoir acheté une telle poupée sur la plateforme en ligne américaine. Et en effet, bien sûr, la peine de prison peut aller jusqu'à 5 ans. Maître Frédéric Benoît, est-ce qu'on peut imaginer inscrire les acheteurs de ce genre de poupées sur des fichiers de délinquants sexuels ? Il faut qu'ils soient. Et ce n'est pas le cas inscrits. Pour l'instant. Moi, je pense, on en parlait tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi une condamnation telle que celle qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Dieppe est telle que celle qui, je l'espère, va être prononcée par rapport aux acheteurs de ces poupées, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas inscrite au fichier. Ce sont des délinquants sexuels. L'article 227-23 du Code pénal, il a vocation à définir et à réprimer les infractions sexuelles sur mineurs. Donc évidemment, il faut que ça soit inscrit au FIJES. Véronique Béchu, vous partagez ce constat. Il faudrait que ce soit automatique. C'est facile de remonter à la personne avec les cartes de crédit qui ont acheté ce genre de poupées. Il faut les inscrire dans un fichier de délinquants sexuels. Mais de toute façon, c'est déjà couvert par la loi. Les individus qui sont condamnés pour de la détention de contenu pédocriminel font l'objet d'une inscription au FIJES. Je rejoins tout à fait Maître Benoît dans ses déclarations précédentes. Ces individus se doivent d'être fichés. Encore une fois, l'utilisation de ces objets est une infraction. Et quand on pousse plus loin sur la réflexion, ce n'est pas un garde-fou au passage à l'acte physique sur des enfants, c'est tout le contraire. En fait, l'utilisation de ces objets, comme la consultation habituelle et la détention d'images et de vidéos pédocriminelles, participe à la radicalisation du comportement pédocriminel. C'est ce que vous nous dites. C'est le premier marchepied avant un passage à l'acte physique sur un enfant réel. Maître Benoît, c'est ce que vous nous dites aussi pour vous, le fait même d'acheter. Il y a un risque derrière de passage à l'acte.
C'est quelque chose que vous avez constaté sur les images, par exemple la détention d'images pédopornographiques. Et ce que dit Véronique Béchu, c'est la marche. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir, prendre en charge ces personnes dès qu'ils sont dans cette démarche-là. Et ne certainement pas attendre, d'où la nécessité effectivement de ces condamnations à des suivis médico-judiciaires. Ce qu'on peut constater dans les dossiers que la Voix de l'enfant ou e-enfance traite, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même parcours. La personne va se découvrir, va révéler une attirance sexuelle pour les enfants. C'est tellement facile maintenant d'aller sur Internet. Il n'y a même pas besoin d'aller dans le dark web. Vous pouvez assouvir cette attirance en allant sur Internet. Et puis maintenant, c'est tellement facile puisqu'on peut acheter une poupée érotique d'enfant comme on achète un paquet de lessive. Donc, évidemment, ça facilite le passage à l'acte. Et ça le facilite d'autant plus que la personne, ce qu'on pourrait tous espérer, c'est que si une personne constate qu'elle a cette attirance sexuelle pour un mineur, ça va déclencher un processus de frein, de dire il y a un problème. Sauf que quand il voit effectivement une poupée comme ça, facile d'accès, ça banalise son trouble, ça banalise son attirance. Et c'est là. Voire même, ça lui fait comprendre que d'autres sont attirés par les mêmes choses que lui. Alors, dans le cas d'Amazon, il y a 5 ans, il avait été demandé que la commercialisation de ces poupées soit retirée sur le champ, ce qui avait été fait par le géant américain. Elle avait d'ailleurs l'entreprise avait promis de rester vigilante. Il n'y avait donc pas eu de poursuite. On l'a dit, le parquet était resté un peu frileux. Mais on ne sait pas ce qu'il est advenu après. C'est-à-dire qu'elles ont été retirées dans la foulée de la demande. À l'époque, c'était Adrien Taquet qui avait fait cette demande. Est-ce qu'il y a eu un suivi après pour vérifier qu'elles n'étaient pas recommercialisées, en tout cas sur Amazon? On le voit en tout cas aujourd'hui sur Shein, sur AliExpress. Donc on peut très, très facilement imaginer qu'on va retrouver ces poupées un peu partout. D'autant que se pose aussi cette question et qui est difficile juridiquement à traiter, c'est qui commercialise ces poupées? Parce que les sites se défendent parfois en disant... mais oui, mais nous, on revend Ils les distribuent, mais ils ne les fabriquent pas. Exactement, ce sont des distributeurs extérieurs. Et ils se cachent un peu derrière ça. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait une tolérance zéro, que ces poupées ne se retrouvent pas sur ces sites. Quoi qu'il arrive, et que là-dessus, la loi soit aussi peut-être un peu plus dure et prévienne qu'on puisse retrouver ces poupées sur n'importe quel site accessible à tous. Je ne sais pas ce qu'en pense Véronique Béchu, mais à mon sens, la loi définit suffisamment clairement le fait de commercialiser. Alors, plateforme où des vendeurs, fabricants viennent, c'est une chose. Là, on va voir ce qu'il en est exactement. Mais quand bien même, et c'est pour ça que moi je parle de frilosité effectivement du parquet dans l'affaire Amazon, c'est que vous devez, tout à l'heure, Adrien Taquet, dans une autre antenne, disait, mais bon, il y a la liberté du commerce. Mais le principe fondamental, il ne le mettait pas au-dessus de la nécessité de prendre des sanctions, de préserver les droits des enfants. Mais lorsque vous commercialisez, lorsque vous mettez en ligne une plateforme, vous avez l'obligation absolue de faire en sorte que ce type d'objet n'y figure pas. Et c'est là où, à mon avis, cette négligence, cette carence est pénalement répréhensible. Alors d'où cette question, est-ce qu'il faut interdire Shein et ses plateformes sans foi ni loi, entre guillemets? C'est une éventualité en tout cas. Il ne se l'interdit pas, d'ailleurs, le ministre de l'économie, Roland Lescure, je vous propose de l'écouter, il était sur BFM TV. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français. C'est dans la loi. Cette loi, nous l'avons votée. Interdire l'accès à Shein en France. Pour des actes terroristes, pour le trafic de stupéfiants, et pour des objets pédopornographiques, le gouvernement est en droit de demander l'interdiction de l'accès au marché français. Véronique Béchu, on entend les précautions malgré tout prises par le ministre de l'économie. S'il y a récidive, parce que quoi? C'est pas faisable, c'est pas envisageable d'interdire l'accès de Shein au marché français? Alors si, bien sûr. On a perdu la connexion avec Véronique Béchu qu'on va retrouver dans un instant. Maître Benoît, peut-être, c'est ce que vous disiez également. Il y a une certaine frilosité, c'est le mot que vous avez employé pour qualifier le jugement d'il y a 5 ans, de 2020. Est-ce que c'est aussi le cas dans ce que disait il y a un instant Roland Lescure? Non, parce que si effectivement on s'aperçoit que ces plateformes se contrefichent de la protection de l'enfance et des décisions judiciaires de condamnation, moi, j'applaudirais évidemment toute décision qui interdirait la commercialisation, qui interdirait la diffusion et la mise en ligne de ces sites. Oui. Après,
s'ils font ce qu'ils doivent faire, malheureusement, c'est la peur du gendarme, probablement, et comme souvent, s'ils font ce qu'ils doivent faire, bon, après, moi, je n'ai pas compétence pour dire si juridiquement, le ministère de l'économie a la possibilité, j'imagine qu'ils ont quand même bien regardé la question avant, s'il a la possibilité, effectivement, d'interdire la diffusion. Maintenant, de la même façon qu'on bloque les sites pornographiques maintenant qui ne mettent pas en place un système de sécurité. De vérification d'âge, notamment. De vérification d'âge. Sans doute, effectivement, on doit pouvoir considérer que, pour les mêmes raisons, on doit pouvoir bloquer ces plateformes. Véronique Béchu, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Effectivement, si on ne se met pas en conformité, il faut tout simplement interdire ces accès? Alors effectivement, il y a deux choses dont on n'a pas encore parlé. C'est que normalement, les contenus pédocriminels qui sont sur les sites doivent être retirés. Si ce n'est pas fait, on peut demander le blocage et le déréférencement. Ça, c'est une procédure administrative qui est possible des sites. Mais encore une fois, il y a aussi un règlement auquel les plateformes sont soumises, et notamment Chine en tant que grande plateforme dite VLOPS, c'est le DSA, c'est le Digital Service Act. Cette plateforme est censée, en amont de toute mise en ligne, évaluer les risques systémiques et notamment en matière de protection de l'enfance. Or là, en l'état, ça n'a absolument pas été fait, parce que s'ils avaient vérifié en amont le type d'objet qu'ils mettaient en ligne pour diffusion, en fait, ces objets n'auraient jamais été en ligne. Effectivement, en tout cas, Chine, donc ce géant asiatique, ce géant chinois débarque, on le sait, on en a beaucoup parlé, notamment sur France Info, au BHV, dans ce grand magasin parisien à Paris. Donc mercredi, vous y êtes déjà, Sophia Dolé. Bonjour à vous. C'est vrai que l'image, Sophia, du BHV est évidemment écornée par ces découvertes. Oui, alors c'est très précisément au 6e étage de ce grand magasin parisien que va ouvrir le premier espace de vente physique de Chine, une première au niveau mondial dont s'est largement vanté le directeur du BHV, situé dans le 4e arrondissement de la capitale, à quelques mètres à peine de l'hôtel de ville de Paris. Alors cette arrivée a soulevé d'abord une levée de bouclier du côté du prêt-à-porter féminin. Des enseignes présentes ici depuis de nombreuses années ont annoncé qu'elles quitteront le BHV à la venue de ce concurrent accusé de concurrence déloyale, notamment, ou encore de faire travailler les ouvriers de son enseigne dans des conditions indignes. Et puis, ça interroge également dans les rues de Paris. Un homme nous disait qu'il avait pourtant ses habitudes depuis de nombreuses années au BHV. Il a décidé qu'à partir de maintenant, lui, mais également sa famille, boycotteront le bazar de l'hôtel de ville. Et interrogé concernant la vente de ces poupées pédopornographiques sur le site de Chine, le BHV, c'est tout simplement défendu en expliquant que ce qui sera vendu dans l'enceinte de son magasin sera produit par Chine et vendu directement pour le BHV, en disant que cela respectera notamment les réglementations européennes. Merci beaucoup, Sophia Dolé. Évidemment, Maître Benoît, on imagine bien que de telles poupées ne pourraient pas être vendues dans un magasin tel que le BHV, dans un corner, entre guillemets, de Chine à cet endroit-là. Malgré tout, cette alliance, elle pose question encore plus aujourd'hui. On en parlait pour des questions économiques, mais même pour des questions tout simplement éthiques, de valeur. Bien sûr, si effectivement cette société financièrement extrêmement puissante n'a pas fait le nécessaire pour mettre ces filtres et mettre ces garde-fous, oui, on peut... Ça pose beaucoup de questions. Véronique Béchu, je voudrais simplement vous faire réagir à ça également, évidemment, puisqu'on va en reparler mercredi avec l'arrivée de Chine au BHV. Est-ce qu'il va falloir s'intéresser de près à ce qu'il y a sur ces sites, particulièrement, surtout avant d'annoncer une telle ouverture, en l'occurrence ? Alors effectivement, c'est une évidence. Toutes les plateformes, et notamment des plateformes qui sont ultra utilisées par les mineurs, doivent faire l'objet d'un scroll particulier de leur part. C'est à la charge de la plateforme de vérifier qu'il n'y a aucun risque pour les enfants à utiliser leur plateforme. D'une part, les objets qui y sont vendus ne doivent pas être illégaux et ne doivent pas être préjudiciable aux mineurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, l'installation de
cette marque dans un magasin qui était le fer de lance de la mode du bazar chic parisien, ça pose question, c'est une question éthique, je pense que tout le monde peut se la poser, et les utilisateurs de ce grand magasin en tout premier lieu. Mais je pense il faut voir au-delà de ça, il faut voir ce qu'on souhaite faire maintenant de la protection de l'enfance, de ce qu'on a envie de mettre en avant. Est-ce qu'on a envie de mettre en avant une marque qui se permet de diffuser ce type d'objet totalement illégal, que je rappelle encore une fois pédocriminel, mettre ça en avant sur la place parisienne?